Salut, bienvenue sur Terra Adventum. Lui là, c'est Marco Polo. Vous avez peut-être déjà vu sa vidéo, ou pas? J'espère pour vous. Bon, pendant que Marco Polo se rend à la cour de l'empereur mongol, un chinois du nom de Rabban bar Soma fait le voyage en sens inverse, vers l'Europe. C'est même le premier chinois à Paris. Retour sur la vie de Rabban bar Soma. Rabban bar Soma est né dans les années 1220, on ne connaît pas la date exacte, à Pékin, en Chine actuelle, mais dans l'empire mongol de l'époque. Là aussi, une vidéo existe sur l'Empire mongol. Rabban bar Soma est issu d'une famille aisée chrétienne nestorienne. Il devient, en 1243, vers ses 20 ans, moine nestorien. Le nestorianisme, du nom de Nestorius, est une doctrine chrétienne qui dit que deux personnes coexistent en Jésus-Christ. L'une humaine, l'autre divine, et que seul le Jésus humain est mort sur la croix. Et il ne vénère pas la Vierge Marie. C'est une religion qui s'est répandue dans l'Empire perse, puis en Chine, mais qui a disparu en Europe. D'ailleurs, elle a été condamnée par l'Église. Bon, bref, retenez que Rabban bar Soma est un simple moine chrétien qui vit tranquillement, dans la paix, dans un monastère. Alors que Rabban a 55 ans, Mais parle-nous de sa vie, de son voyage. oui, j'y viens, sa vie de voyage ne commence que quand il a 55 ans. Avant ça, il est moine dans un monastère, je l'ai déjà dit. Un de ses disciples, 20 ans plus jeune que lui, un certain Marcos, lui propose un voyage vers l'ouest, dans le but de visiter les lieux saints de la chrétienté, principalement Jérusalem. En 1275, c'est parti, les deux hommes quittent Pékin, direction Jérusalem donc. 1275, c'est l'année où Marco Polo arrive à la cour mongole. Il faut dire qu'au XIIIe siècle, la route de la soie est très utilisée. En effet, l'Empire mongol occupe tout le territoire de la route et a imposé la paix mongole, ce qui a amoindri les risques d'un tel périple dans les steppes d'Asie. Après des mois et des mois d'une longue marche et de la traversée difficile du désert de Gobi, ils arrivent à Étienne, où ils s'arrêtent quelques mois. Le voyage reprend, la deuxième difficulté à traverser, ce sont les montagnes de l'Afghanistan. Puis c'est les déserts de l'Iran. Et enfin, après de rudes efforts, ils arrivent à Bagdad, l'actuelle capitale de l'Irak, 2 ans après avoir quitté Pékin. Bagdad, c'est là où réside le Catholicos, le chef, entre guillemets, de l'église nestorienne. On comprend facilement que nos deux amis vont y séjourner quelques jours. D'ailleurs, c'est un peu chez eux puisque Bagdad appartient à l'Empire mongol. Abka est le souverain local. Le séjour à Bagdad, qui ne doit durer que quelques semaines tout au plus, va durer plusieurs années. En fait, nos deux amis se mettent au service du Catholicos nestorien, un certain Mardinka, qui nomme d'ailleurs Marcos chef des nestoriens en Chine. Et puis, de toute façon, pas sûr qu'ils arrivent à aller jusqu'à Jérusalem, puisqu'il y a de nombreux conflits dans le coin, et les pèlerinages chrétiens sont stoppés. En 1281, oui, toujours à Bagdad, Mardinka veut les renvoyer en Chine pour une mission. Quoi? Mais non, il faut qu'ils continuent leur voyage. Ton vœu est exaucé, Mardinka meurt, et contre toute attente, le nouveau Catholicos est Marcos, oui, le disciple et ami de bar Soma. Il se renomme Yabdallah III et est obligé de rester ici. C'est la fin du voyage pour lui, mais pas pour bar Soma. En effet, le souverain mongol local, qui est maintenant Argoun, cherche à se faire des alliés pour combattre les Mamelouks d'Égypte. Le sultanat mamelouk d'Égypte est en pleine croissance et se trouve aux portes de l'Empire mongol. Pour info, les Mamelouks sont les membres d'une milice composée d'anciens esclaves non musulmans qui étaient au service de souverains musulmans. Ils ont occupé le pouvoir à plusieurs reprises, dont le sultanat d'Égypte entre 1250 et 1517. Il se trouve que le sultanat occupe les territoires des lieux saints, Jérusalem, etc. Argoun veut donc convaincre les souverains européens à rentrer en guerre contre les Mamelouks. En gros, une nouvelle croisade. Conseillé par Yabdallah III, ou Marcos si vous préférez, Rabban bar Soma est nommé chef de la petite troupe qui doit aller convaincre les rois européens. Rabban a alors 65 ans. Il arrive sans problème à Constantinople, capitale de l'Empire byzantin, où il est subjugué par la cathédrale Sainte-Sophie et de toutes les richesses chrétiennes, religion majoritaire de la ville. En 1287, il débarque à Naples. Il devient ainsi le premier voyageur de Chine, de l'Extrême-Orient en général, à atteindre l'Europe.
Bien sûr, Naples n'est que la ville de débarquement, sa principale destination est Rome. Ah bah oui, pour voir le pape, le chef de la chrétienté. Tout à fait, il veut le voir pour lui demander de lancer une nouvelle croisade, c'est le but de la mission, je le rappelle. Sauf qu'à ce moment, il n'y a pas de pape. Honorius IV est mort et son successeur tarde à être élu. Encore? Mais c'était déjà le même problème avec Marco Polo. Allez voir la vidéo pour mieux comprendre et abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous, oui, et puis rejoignez-nous sur TikTok, Insta, Discord, on y apprend plein de choses. Bon, Rabban, en attendant, visite les lieux saints de Rome, mais las d'attendre le nouveau pape, il quitte le Vatican, Rome, pour Paris, où il rencontre le roi de France, Philippe IV le Bel. Sauf que celui-ci préfère se concentrer sur les menaces anglaises qui occupent l'Aquitaine, plutôt que sur les menaces musulmanes, en Terre Sainte. Pour lui, les croisades, c'est fini. Comme à son habitude, Rabban visite les lieux chrétiens de la ville, puis il se rend à Bordeaux, en Aquitaine, qui, comme on vient de le dire, était anglaise. Là, il rencontre le roi d'Angleterre, Édouard Ier, et il promet, lui, de financer une campagne si besoin, mais sans grand enthousiasme, préférant lui aussi se consacrer au conflit européen. Enfin, en 1288, un nouveau pape est élu, Nicolas IV. Rabban bar Soma le rencontre, et le pape lui donne une lettre à adresser au souverain perso-mongol, qu'il remet sans problème. La lettre dit que le pape décline la proposition d'alliance et ne lancera pas de nouvelles croisades, les problèmes européens étant à ses yeux plus importants. Et il engage Argoun à se convertir au christianisme. D'accord, XD, réponse du pape. Non, mais convertissez-vous. Le pape, qui ne connaissait pas le nestorianisme car disparu d'Europe depuis longtemps, propose à Rabban d'organiser une messe à la façon nestorienne. Et apparemment, ça ressemble beaucoup aux messes chrétiennes basiques. Rabban bar Soma meurt en 1294 à Bagdad sans jamais être retourné en Chine et surtout sans jamais être allé à Jérusalem, le principal but du voyage. Au lieu de ça, il a essayé de convaincre le pape, les rois français et anglais dans une nouvelle croisade qui ne verra jamais le jour. Merci pour le visionnage de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de l'aimer, de t'abonner, etc., etc. À la prochaine sur Terra Adventum.